Pierangelo Maria. Je suis étudiant en première année du master métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation en italien. Je vais vous présenter ma capsule vidéo dans le cadre de mon cours de compétences numériques. Pour vous présenter ma capsule vidéo, j'ai élaboré 4 parties. Je vais d'abord vous présenter la séance, puis je vous montrerai le déroulement de la séance accompagné de démonstrations de différents outils numériques. Ensuite, j'évoquerai les compétences du CRCN mobilisées par les élèves au cours de la séance. Et pour finir, les compétences du CRCNE mobilisées par l'enseignant. Alors, la séance qui s'intitule Qui est Benito Mussolini s'insère dans l'axe thématique Art et Société et elle est destinée à une classe de 3e LVA. Le niveau de compétence du CE-CRL est A2 vers A2+. Cette séance est une séance de 2 heures et elle se construit autour de la problématique suivante. En quoi Benito Mussolini est-il le protagoniste de l'Italie fasciste? Afin de réaliser cette séance, j'ai dû dans un premier temps demander au chef d'établissement et au référent numérique de l'établissement la privatisation de la salle informatique. Ensuite, j'ai dû m'assurer que soit disponible pour chaque élève un ordinateur avec une souris, un casque, un microphone et un clavier, mais également que ces postes informatiques disposent d'une connexion Internet et de l'accès à Google, YouTube et Framapad, et de plus que Audacity soit installé sur ces postes. Enfin, j'ai vérifié que chaque élève dispose bien de ses codes personnels afin de pouvoir se connecter sur l'ENT de l'établissement. Les capacités numériques mobilisées par les élèves sont les suivantes: identifier, évaluer et traiter des informations, et utiliser le numérique afin d'améliorer ses compétences linguistiques. Concernant le déroulement de la séance et l'utilisation des outils numériques, les élèves devront d'abord se connecter sur leur ENT afin de se rendre sur l'espace concernant le cours d'italien. Dans ce même espace, il leur sera déposé 2 liens. Le premier est un YouTube qui les emmènera directement sur le discours de Mussolini à Trieste. Il leur sera demandé de brancher leur casque et d'écouter attentivement la vidéo afin de faire un compte-rendu oral général afin de respecter les droits d'auteur. Le visionnage de cette vidéo se fera directement sur la plateforme YouTube. Le second lien est un lien Framapad qui les emmènera directement sur un espace collaboratif de traitement de texte. Il leur sera demandé d'effectuer une recherche en italien sur Benito Mussolini. Chacun devra écrire 1 à 2 informations, toutes devront être différentes. Alors, Framapad donc, comme j'ai dit, est un logiciel de traitement de texte. Ici, les élèves auront à disposition plusieurs outils, tels que de la mise en page, ici, revenir en arrière, ou voilà, mettre de la couleur, changer le style. Ensuite, les élèves devront m'exporter le fichier en PDF avec le lien juste ici et déposer tout ça sur l'ENT. Ensuite, il sera demandé aux élèves de se rendre sur le logiciel Audacity, grâce auquel ils vont pouvoir s'enregistrer en lisant le texte qu'ils ont précédemment rédigé, afin que je puisse évaluer leur prononciation. Cet enregistrement devra être également déposé sur l'ENT. Et donc, pour Audacity, c'est très simple. Les élèves arriveront ici, devront simplement appuyer ici sur le bouton rouge pour commencer à s'enregistrer. Ils pourront mettre pause juste ici, revenir en arrière et enfin arrêter l'enregistrement. Les compétences du CRCN mobilisées par les élèves. Elles sont variées. Au niveau 1, nous avons mené une recherche ou une veille d'information, gérer et traiter des données. En ce qui concerne le niveau 2, nous avons collaboré, développé des documents visuels et sonores et évolué dans un environnement numérique.
En ce qui concerne les compétences du CRCNE mobilisées par l'enseignant, nous avons ici les 5 domaines: communiquer, collaborer et agir en faveur d'un numérique responsable. En ce qui concerne le domaine 2, gérer des ressources et sélectionner des ressources. Le domaine 3, concevoir et évaluer. Le domaine 4, différencier et engager les apprenants. Et le domaine 5, information et données, communication et collaboration, création de contenu, protection et sécurité, et environnement numérique. Voilà la fin de ma capsule vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté.